Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Petite news sur EV8, ça y est, enfin on a le visuel de quelques cartes. Je vais y aller par l'ordre, on va commencer par les AR, puis on terminera par les SAR. Bon, je suis évidemment convaincu que tu es plus intéressé par les SAR que les AR de cette série-là, d'autant que c'est intéressant les cartes qui vont être proposées dans cette série. Comme ça, on verra justement l'impact de ces cartes qu'auront ces cartes-là sur on va dire la tendance que donnera sur cette série-là, et ça nous permettra de voir un petit peu si la hype est encore possible sur Pokémon ou tout simplement beaucoup de personnes ont déserté le marché Pokémon. Donc on va être un petit peu dans une position de série stress test EV8 et ça c'est plutôt intéressant. On verra, est-ce qu'il y aura beaucoup de disponibilité, est-ce que ça sera acheté Day One, massivement acheté et ainsi de suite. Donc ça c'est plutôt très intéressant. Maintenant, point de vue des cartes, on trouve de magnifiques AR. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour le Barpo. Alors franchement, pour un coup de cœur sur Barpo, faut le faire. Mais là, la carte est juste incroyable. La scénographie, comme d'habitude, c'est une masterclass. Alors c'est vrai qu'on est très focalisé sur deux formats de cartes quand une série sort, les AR et les SAR. Et moi, je suis d'autant plus sur les AR parce qu'elles ont tendance à dropper plus facilement. Donc Barpo, pour moi, c'est le coup de cœur de la série. Ça ne veut pas dire que ça sera la carte la plus chère, évidemment, parce qu'on est sur un pauvre petit Barpo, mais dans les temps, comme ça, c'est super réussi. On a aussi un Crayfollet qui est magnifique. Là aussi, c'est un Pokémon qui n'est pas si inintéressant de mettre en avant dans cette série-là. Et puis, on attaque les SAR, et là, c'est la dinguerie, évidemment. On a un Milobellus, je t'en avais un petit peu parlé, puisqu'il faisait son apparition dans la série, et on a donc cette carte qui est magnifique. Milobellus est un Pokémon qui est plutôt très populaire, et on se doute que c'est une carte qui pourrait atteindre les centaines d'euros. Alors, on fait de la spéculation, évidemment, mais on pense que, enfin, j'en suis assez convaincu que cette carte sera très recherchée. Mais évidemment, celle qu'on attendait, c'est le Pikachu. Rappelle-toi, je t'avais dit il y a très longtemps, maintenant quelques semaines, quelques mois, est-ce que EV8 fera comme EV3, nous décliner Pikachu sur toutes les raretés? Et bien là, j'ai envie de te dire, c'est chose quasiment faite, puisqu'on a eu droit à la carte X, on a eu droit à la Full Art Terra cristallisée, et maintenant, ça y est, on a le droit à la SAR, la tant convoitée, enfin plutôt le format tant convoité, l'alternative enfin dévoilée de Pikachu Terra cristallisée. J'ai envie de te dire, elle n'est pas si mal. Bon, rien d'exceptionnel non plus, mais c'est une jolie carte. Et si on fait le parallèle avec le noix de coco en version Terra cristallisée, qui est présent en format Gold Terra cristallisée, on peut imaginer, sans trop faire de raccourcis, que l'on aura ce Pikachu aussi en version Gold Terra cristallisée. Et pour moi, ça aurait été un sans faute. On aura stricto sensu la même chose, EV3 avec Dracofeu et EV8 avec Pikachu. Donc, j'ai envie de te dire, la carte, à mon avis, encore une fois, attention, la carte qui sera la plus recherchée sera sans doute le Pikachu Terra cristallisé. Voilà, ça, je pense que ça sera la carte. Mais attention, il nous manque encore une SAR Pokémon. Rappelle-toi, dans la demi-série japonaise, plutôt la série japonaise qui fait deux séries, il faut deux séries japonaises pour faire notre série, on avait 3 cartes SAR. Donc là, il nous en manque une. Rappelle-toi, c'était le Pondra Lugon. Évidemment, c'était plutôt la déception. Donc, il nous en manque une SAR Pokémon. J'espère que ça sera une bonne SAR. Et il nous manque les 2 cartes dresseurs. Là aussi, on avait une belle surprise d'avoir Atalante avec Altaria. J'espère qu'on aura au moins sur une des deux une bonne surprise. Tout simplement d'avoir un Pokémon avec son dresseur. Donc voilà, du point de vue EV8, bonne nouvelle, évidemment. On va voir si ça va renforcer on va dire le potentiel hype de cette série. Donc comme je t'ai dit en début de vidéo, on sera sur une série un peu stress test pour voir un petit peu la tendance, est-ce qu'elle peut se refaire sur une série comme celle-ci. En tous les cas, de mon point de vue, je ne pense pas qu'il y aura une hype spécifique sur cette série-là, sauf, on ne sait pas encore, je t'avais fait le parallèle avec EV3, sauf si les cartes drop raisonnablement. Rappelle-toi EV3, la probabilité d'avoir une SAR, on était sur 1 sur 200, ce qui faisait une SAR qui tombait relativement souvent. C'est pour ça que d'ailleurs les cartes sont plutôt bon marché, même quand on est sur un Dracofeu. Donc là, oui, j'ai envie de te dire, si en plus ça drop bien, comme V3, moi je t'en avais fait le parallèle, là, ça pourrait changer un petit peu la donne et c'est vrai que je me laisserais bien tenter par quelques ouvertures. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à très vite sur la chaîne.